Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va parler de quelques conventions, notamment à la discussion qu'on a eue sur la dernière vidéo avec l'internaute Benoît. Alors je vous remercie de réfléchir à ces idées-là. Un n'est pas premier. Pourquoi est-ce que un n'est pas premier? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Et 0 puissance 0, on en a parlé la dernière fois, il y a eu un petit débat sur est-ce que 0 puissance 0 ça vaut quelque chose ou c'est indéfini. Alors si vous prenez votre calculatrice, comme l'a très bien remarqué Benoît, sur la calculette il y a écrit indéfini. Mais si on travaille en algèbre ou si on parle de polynômes, eh bien avec les polynômes, 0 puissance 0, là on a un résultat quand on travaille avec des polynômes. Donc ici, eh bien, on va avoir besoin de ce qu'on appelle des conventions. Et donc en analyse, vous pouvez vous reporter à la page Wikipédia à ce sujet. En analyse, eh bien, on dira que 0 puissance 0 n'est pas défini. Mais en algèbre, en algèbre, ce n'est pas la même chose. Si on parle de polynôme, en 0 puissance 0, on a un résultat. Autre convention, 1 n'est pas premier. Alors on peut se poser une question sur cela. 1 n'est pas premier, si on reprend la définition d'un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible par 1 et lui-même. Alors attention, parce que 1 et lui-même, ça peut prêter à confusion, parce que si vous dites c'est un nombre divisé par 1 et lui-même, eh bien dans ce cadre-là, 1 est premier, puisque 1 est divisible par 1 et par lui-même. Mais attention, et il doit avoir deux diviseurs, et doit avoir deux diviseurs exactement. C'est-à-dire il faut absolument que vous ayez exactement deux diviseurs, c'est-à-dire dans ce cadre-là, 1, il aurait deux diviseurs, 1 est lui-même, mais en réalité, ce n'est pas deux diviseurs distincts, c'est le même, donc ça ne marche pas. Raison pour laquelle vous avez des définitions, donc divisé par 1 et lui-même, ça c'est pas bon, c'est incomplet, il faut avoir deux diviseurs distincts qui sont 1 et lui-même, et on s'arrête là. C'est ça qu'il faut dire pour être bien précis. Si vous dites divisé par 1 et lui-même, et bien dans ce cadre-là, alors 1 est premier, et ça colle pas. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette convention 1 n'est pas premier? 1 n'est pas premier parce que vous avez un théorème qui dit que 12, vous pouvez le décomposer de manière unique en produit de facteurs premiers, attention à l'ordre des facteurs près. Donc 12, vous pouvez dire que c'est 2 fois 2 fois 3. Vous pouvez dire tout simplement que vous avez cette décomposition-là à l'ordre des facteurs près, donc ça veut dire que si vous faites 3 fois 2 fois 2, comme ceci, ça ne change rien. Cette décomposition 3 de 2. Cependant, si vous dites que 1 est premier, eh bien alors, vous pourriez dire, on peut aussi écrire x1. Mais vous pouvez aussi encore écrire x1. Et donc, ça mettrait en défaut ce théorème-là, qui dirait que la décomposition est unique, parce que du coup, on pourrait rajouter autant de 1 qu'on veut, et ça ferait à chaque fois une décomposition différente. Donc, convention, 1 n'est pas premier, c'est une convention qui nous permet que tout fonctionne bien. Donc rappelez-vous, sur la définition d'un nombre premier, si vous dites c'est un nombre qui est divisé par 1 et lui-même, ça vous fait dire que 1 est premier. Donc il faut que vous disiez que votre nombre, pour qu'il soit premier, il faut absolument que vous ayez deux diviseurs distincts exactement, qui sont 1 et lui-même. Je vous remercie et à bientôt.